Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. J'ai parlé de légumes la semaine dernière, je vais parler de fleuris comme promis cette semaine. J'ai aussi lu un peu les suggestions de vidéos que vous m'avez faites sous la dernière vidéo, n'hésitez pas à continuer. Bon, il y a certains thèmes que je maîtrise moins que d'autres, donc on verra ce que je peux faire sur tout ça. Mais promis, j'en tiens compte. Allez, je parle très rapidement de fleuris. Le fleuri, c'est un peu comme le légume, tout ce qui est annuel. On est encore un petit peu tôt dans la saison, les risques de gelée existent encore. J'ai regardé la météo à 15 jours, ça a l'air quand même plutôt correct. Bon, on est dans un moment tampon, on va dire, mais on va quand même en parler. Ce que j'appelle le fleuri, en l'occurrence, c'est tout ce qui est annuel, les plantes annuelles. Le principe, c'est que vous avez beaucoup plus de fleurs que sur de la vivace, beaucoup plus longtemps, mais elles meurent après en hiver. Voilà. Pour tout ce qui est vivace, j'avais fait des vidéos plutôt à l'automne et tout début de printemps sur les vivaces. On est encore un peu dans la période où on peut le faire, il reste encore un petit créneau de 2-3 semaines et le choix est très important. C'est à l'autre bout, je ne vais pas les montrer, mais pareil, ça, on est quand même bien dans la période. Je vous fais un petit topo très rapide de comment ça fonctionne. Basiquement, sur la plante à massif, donc vu que c'est le vrai mot, on fait du pot de 10,5. Pot de 10,5, c'est ça. Alors bon, ça parle à personne. Pot de 10,5, c'est un pot de 10 cm et demi de diamètre, voilà, avec une plante dedans, à l'avenant. Plus votre pot est gros, plus la plante est grosse. Sur la plante en pot de 10,5, j'ai un prix unique à 2,90. J'anticipe, ça a un peu augmenté. On était à 2,50 l'année dernière, donc 40 centimes. Je l'assume, pas vraiment le choix. En fait, l'année dernière, c'était très compliqué de le tenir. J'avais réussi à le tenir encore, mais avec 2 hausses successives de plus de 15% à l'achat, j'ai même pas tout répercuté. Bon, on a quand même essayé de rester sur un prix accessible, c'est important. Voilà. Donc il y a beaucoup de variétés, de l'œillet, du pélargonium, ça je vais le montrer. Petit pélargonium angelae, c'est un pélargonium odorant, c'est assez sympa. Voilà. On a fait quelques petits essais en prod, on a fait des essais sur, je vais montrer quelques variétés qui sortent un peu de l'ordinaire. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on a une nouvelle variété de bidins, notamment avec des grosses fleurs jaunes, qui est plutôt sympa. Voilà. On essaye de pas noter résistance au sec, retombant, etc. Après, on est toujours à disposition pour vous conseiller. Ça, c'est le principe. Voilà. Donc ça, c'est le pot de 10,5. Ensuite, le Dipladenia, c'est une famille de plantes à part entière quasiment, dans le sens où c'est la plante la plus vendue maintenant en annuel parce que c'est la plus résistante au sec. Alors, j'ai quelques éléments qui se bagarrent à ce titre-là de résistance au sec. L'énorme avantage du Dipla, c'est qu'il ne s'arrête jamais de fleurir, mais je fais quand même un stop, je le fais tous les ans sur Diamond Frost. C'est une petite forme blanche qui fleurit tout l'été et qui n'a rien à envier à un Dipladenia, si ce n'est que quand on la vend, elle présente moins bien. Par contre, en termes de volume, elle va en faire beaucoup plus qu'un Dipla. Les Dipla, historiquement, je les fais que en pot de 10,5. Cette année sur le Dipla, les prix n'ont pas trop bougé, mais j'ai réussi à avoir un petit peu, c'est un truc que j'arrivais pas forcément à avoir les autres années, du godet. Le godet, c'est intéressant parce que le Dipla, ça reste une plante relativement chère, bon, justifiée par le fait qu'elle a besoin de beaucoup de chaleur et qu'elle a une pousse lente. Le godet, ça vous permet d'avoir quelque chose qui coûte 3,50 €, si je dis pas d'ânerie. Je dis pas d'ânerie, tout va bien. À mettre en relation avec un pot de 10 à 6 €. Alors bien sûr, le volume de plante n'est pas le même. Hein. Ça répond un peu aussi à ce que je disais sur ma dernière vidéo sur les légumes. Si vous achetez quelque chose de moins cher, il est forcément plus petit. Néanmoins, je trouve la taille en godet assez intéressante. Je la faisais jamais. Je sais qu'il y a quand même les notions de prix, c'est important. Donc cette année, j'ai décidé d'en faire. Enfin, surtout, j'en ai trouvé. C'était aussi quand même un prérequis. Vous avez toutes les suspensions, je vous montrerai, on en a là. Bon, les suspensions, c'est à part entière, mais voilà, c'est très très vaste et on retrouve essentiellement les plantes en pot de disque que j'ai au démarrage. À savoir que sur la suspension, cette année, comme les autres années d'ailleurs, on a la réserve d'eau intégrée. En fait, bon, ça a un petit surcoût. Je suis pas sûr qu'on soit les moins chers du monde sur la susp. Parce qu'en fait, on utilise un pot qui est relativement coûteux. Par contre, vous avez une réserve d'eau d'1,5 litre. Il y a 4-5 ans, on se posait la question de la pertinence de ce pot-là, parce que mine de, c'est un surcoût. Le pot coûte quelque chose comme, bref, je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais c'est pas loin du double en termes de prix du support. Donc ça nous force à remettre 1 €, 1,50 € de plus que si on utilisait un pot classique. Par contre, avec les périodes de sec qu'on traverse, c'est un petit peu quand même une assurance sur les périodes sèches de l'été. Je trouve que c'est pas anecdotique. Je préfère vous vendre un truc un peu plus cher, mais qui ait une bonne tenue. Des fois, pas cher, c'est trop cher.
Voilà. C'était le petit point, je le trouvais intéressant. Ici, c'est tous les géraniums. Bon, géranium, je présente pas la plante, généralement tout le monde connaît. On le décline dans toutes les tailles, le premier prix est à 1 euro. On fait du petit godet à 1,90, 4,50, 8,90, j'ai de tout. Enfin, j'ai encore pas les très grosses potées, ça on aura un petit peu plus tard, mais voilà. C'est du classico-classique, mais on en vend toujours beaucoup. On en vend un peu moins parce que je dois en parler. On a un problème quand même de papillons sur le géranium qui mange un peu les feuilles et tout. Ça se traite assez bien, mais ça peut parfois être un peu embêtant. Et c'est vrai que le Dipladenia étant plus résistant au sec, eh ben, on opère un switch. Mais bon, basiquement, ça reste quand même une valeur sûre. Voilà. Ici, vous avez toutes les plantes à massif en godet de 7. Donc un godet de 7, c'est la même taille que les godets de 7 en légumes que j'ai présenté la semaine dernière. Et c'est le même prix du coup, 75 centimes, 7 euros les 10. C'est un petit choix variétal, on va dire, sur du très basique, de l'entrée de gamme, entre guillemets. Hein. C'est pas une moins bonne qualité, c'est juste une plante un petit peu plus petite. Bégonia, œillet d'Inde, pétunia, voilà, choses comme ça. Non, je dis une connerie, le pétunia, on l'a fait en 8 cette année. Voilà. Bref, c'est assez intéressant, c'est du très classique, on a de la plante intéressante au potager, voilà. Ici, vous avez toutes les agrumes. Je vais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait sur la vidéo de la semaine dernière sur le prix des agrumes qui aurait augmenté, ce qui n'est absolument pas le cas pour le coup, parce que quand ça augmente, je l'assume complètement comme je l'ai fait sur le pot de 10,5. Sur l'agrume, on est à 35 euros depuis que j'ai créé les sarteladoises sur cette taille-là. Et bon, je pense que la cliente qui m'a fait le commentaire la semaine dernière avait vu cette taille-là, qui est à peine plus grosse, et qui est un petit peu une erreur à l'achat de ma part, encore que le volume est quand même plus important. Ceux-là sont à 49,90. Mais si vous avez l'habitude d'acheter l'agrume à 35, je les ai toujours, voilà. Pamplemousse, enfin beaucoup de choses. Mais ouais, c'est un prix que j'ai bloqué, c'est un prix que ça me coûte plutôt cher de le bloquer parce que pour le coup, sur ces 3 dernières années en agrumes, j'ai pris 20% sur le prix d'achat et j'ai pas bougé le prix d'un centime. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que c'était important, vu que j'ai eu la remarque, des fois la perception prix, elle peut être un peu décalée si on repère une référence qui est effectivement un peu plus chère, mais en fait, voilà. Bref, c'était l'aparté. Ensuite ici, c'est toutes les potées plus grosses. Alors pareil, hein, je vais pas les présenter une à une, mais là on est sur de la potée déjà finie. L'idée c'est d'avoir vraiment du volume tout de suite, que ce soit sur de l'ostéo, que ce soit sur quelques plantes vivaces qu'on sélectionne un peu pour le côté fleuri et tout. Voilà, quelques variétés un peu originales comme le calcéolaire, un peu d'œillet, un peu de bananier, bananier plutôt gélif ceux-là. J'ai du bananier extérieur, à l'extérieur. Là ça c'est des variétés qui peuvent potentiellement donner de la banane mais qui craignent le froid. Voilà. Et puis bref, on décline beaucoup de choses, du wax, de l'hortensia, enfin, il y a quand même bien de quoi faire. Ici, c'est les derniers aromatiques en grosse potée qu'on a, parce que j'ai sorti toutes les aromatiques dehors, en me disant qu'il allait plus faire froid. Bon, j'ai toujours la possibilité de les rentrer si ça devait pas être le cas. Et en dernier point, ici, c'est les plantes à massif, donc comme les pots de 7 qu'on a vu là-bas, mais ce coup-là, en pot de 8, à 1 euro pièce, 9 euros les 10. Pourquoi ceux-là en pot de 8, les autres en pot de 7? C'est un petit peu bête, mais les plus vendus, ceux où on fait beaucoup de masse, où j'ai beaucoup de clients qui achètent par 30, 40, 50, 60, voire 100. On les fait en plus petit pour avoir une notion de prix. Vous achetez 100 plantes, vous grattez 20 centimes, c'est pas anecdotique du tout. Le godet de 8, c'est une chose qu'on vend un petit peu moins, à part le pétu qu'on vend beaucoup aussi en grosse quantité, mais on s'est rendu compte aussi qu'en godet, on a quand même beaucoup moins de volume, donc voilà. C'est pas très fleuri, hein, c'est les premières séries, mais ça va venir. Voilà. Derrière moi, j'en parle très brièvement, c'est toutes les compos extérieures. Alors, la compo extérieure, l'usage principal, c'est cimetière, donc c'est pas rigolo. Mais j'ai beaucoup de clients qui achètent ça pour offrir aussi. Donc, on arrive quand même, surtout au printemps, autant en automne, c'est quand même souvent des couleurs plus ternes et tout. Je trouve qu'au printemps, les modèles qu'on fait sont tout à fait susceptible d'être offert parce qu'il y a de la couleur, il y a de la vie, ça peut se replanter le cas échéant, donc c'est pas mal. Ici c'est Méline qui les fait, elle en fait tous les lundis et puis elle essaye maintenant d'en faire un peu les vendredis. En faisant 2 fois par semaine, ça se peut qu'en milieu de semaine vous trouviez une plante qui a séché, qui a abîmé, qu'on n'a pas forcément eu le temps de nettoyer. Et je joins le geste à la parole, quelques fleurs. Toutes les compos elles sont personnalisables, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas celle qu'il vous faut, on vous en refait une. Ou vous avez trouvé celle qu'il vous faut, mais vous aimez pas, j'en sais rien, hein. Dans celle-là, vous aimez pas la giroflée parce que le violet vous plaît pas, on vous change la couleur.
faut pas hésiter à nous demander, c'est quelque chose qu'on fait avec plaisir. On essaye de tenir un stock quand même important en permanence pour que vous ayez le choix, pour que ça prenne pas trop de temps. Mais en tout état de cause, vous pouvez tout à fait nous solliciter pour ça, ou les commander à l'avance, voilà, ou mettre des thématiques plus joyeuses qu'un enterrement pour faire une compo à planter. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on sait plutôt bien faire. Enfin, pour le coup, c'est Méline qui s'en occupe, mais on est quand même bien 3 ou 4 à savoir le faire si vous nous le demandez. Voilà. C'est tout. Il fait beau. J'avais envie de vous montrer un peu de couleur. Je trouvais que c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Pas grand chose, tout se passe bien, je vous remercie, vos retours sont quand même plutôt agréables. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions, si vous avez des, j'en sais rien, des sujets de mécontentement aussi, hein, parce que faut tout prendre, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. 24, 48 heures quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.